On désormais on a tout dit. Yes Massif, c'est Specta et KF Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc l'épisode précédent, vous le savez, on a parlé de mon petit clash avec Plin. D'ailleurs, il a réagi par rapport à la vidéo, ça fait plaisir, il a réagi de façon assez positive. Donc big up Plin Pyroman. Donc avant de revenir au second sujet que je vous avais dit que j'allais aborder dans notre petit sondage sur Instagram, n'hésitez pas à me follow justement par rapport au futur sujet. Peut-être que je vais encore vous demander de votre avis. Donc suivez-moi sur Instagram et sur Snapchat. Donc comme je vous disais, le sujet d'aujourd'hui, c'est: le trap a-t-il une influence sur les jeunes et les moins jeunes, sur les auditeurs en général en tout cas? Mais avant d'arriver sur ce sujet, on va faire la playlist inutile. Il y a un premier son, c'est le son de Sahel Nalingio, que j'ai entendu il y a un petit moment maintenant, mais que je trouve qui est super sympa niveau reggae, un peu lover. Un son de Dinos, ancien Dinos Punchlinovic, qui a fait un son de rap qui s'appelle Les Pleurs du Mal, qui est vraiment super génial lyricalement. Pour ceux qui aiment les textes, allez vraiment écouter ce son. Big up Dinos, l'album sort bientôt. Et une fois n'est pas coutume, un son de Zouk, Kimse Langou, que j'ai entendu sur RCI et que j'ai trouvé vraiment super lourd. Ça m'a surpris puisqu'en général, j'aime pas les nouveaux sons de Zouk. Donc voilà, écoutez ça, playlist inutile, let's go! Tout faire, beau tout connaître, tout semble dépeuplé lorsque vous m'en connaître. Et puis un jour, je retrouverai mon amour. On partira se faire la cour, des plumes et des beaux s'élève et l'enseignement s'achève une fois que l'élève dépasse le mètre 80. En fait, la vie nous a frappé en pleine figure, si bien que de fil en aiguille, on finit avec des points de suture. On priera le ciel, espérant qu'un miracle vienne. Les hyènes ressentent la tumeur et moi, j'ai d'humeur irakienne. J'attends plus rien de personne. C'est pas les beaux discours qui réchauffent quand je frissonne. Si ma pensée profonde avait un intitulé, ça serait qu'ils aillent tous se faire enculer. J'attends. Donc rentrons dans le sujet qui est donc le trap et son influence sur ses auditeurs. Donc déjà, il faut savoir que le trap est apprécié. Pourquoi? Le trap est apprécié parce que c'est une musique qui stimule entre guillemets nos bas instincts. Tout ce qui est divertissement et qui stimule nos bas instincts en général a du succès. Il suffit de voir les films comme Fast and Furious, Expendable ou même 50 nuances de degrés. Les jeux vidéo comme Call of Duty, GTA, etc. Ou justement la musique comme le trap et le gangsta rap. Donc voilà, on aime le trap surtout parce que ça parle de violence, de guns, de drogue, etc. On va pas se mentir, si le trap parlait d'autre chose, il n'aurait pas autant de succès. La question de savoir si la musique influence ses auditeurs, oui, ne date pas d'hier. C'est-à-dire que des gens à l'époque donc du gangsta rap avec NWA, Snoop Dogg, Dr. Dre, Tupac, il y avait des hommes politiques et des militants qui luttaient pour que les lyrics du gangsta rap soient bannis. Et ils ont d'ailleurs réussi à un moment. Il y a pas mal de radios qui refusaient de jouer du NWA, du Snoop Dogg, du UGK, etc. Ces lyrics-là ont souvent été bannis des radios. Parce que ça parlait de misogynie, de glorification de la drogue, de la violence. Ça détruisait l'esprit des jeunes noirs. Donc c'est un message qu'on peut retrouver même en 1993 chez des militants comme C. Dolores Tucker, etc. Et c'était une militante, elle, du coup. Donc c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. According to Howard's attorney, it was violent rap music. There's no doubt in my mind that rap music played a role in this killing. Everything he did in his life came from those rap songs. C'est un sujet d'ailleurs que j'avais volontairement évité de base parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps dans les médias. Oh mon Dieu, les jeunes écoutent des sons terribles qui font que ça détruit leur esprit et qui vont dans la rue. On a dit ça de Tupac, Jay-Z, Lil Wayne, Caris, Booba et même plus récemment, du coup le trap depuis son explosion aux Antilles, on le dit sur le trap, il y avait eu un reportage sur Martinique Première où ils avaient, je me souviens ça avait fait énormément de bruit sur la toile, ils avaient mis des extraits des chansons de trap et des clips de trap
antillais, notamment Mercenaires, qui avait, je ne sais plus quel son de Mercenaires ils avaient mis, mais en tout cas, il avait fait une réponse avec son son responsable. Voici en un refrain, résumé les aspirations d'une certaine jeunesse. Moi aimer femme, moi aimer l'argent facile, fais comme moi, et puis t'es bien mal acquis. Fini la génération amour, gloire et beauté. Sur cette image, on peut lire argent, sexe, drogue, armes et pouvoir. Le tout agencé en forme de fusil mitrailleur. Ici, une inscription sans équivoque. Et le plus étonnant, c'est qu'il s'agit de pages d'un réseau social très connu. De plus en plus d'utilisateurs s'y mettent en scène, fusil en main ou en photo de couverture. Dans l'immense majorité des cas, ils sont parfaitement identifiables. Parfois, entre deux images d'armes à feu, un nourrisson, et le phénomène n'épargne personne, ni les filles omniprésentes, ni les mineurs. Escobar, c'est les Martiniques, on les mecs à faire reportage, les soumettre au raid, obligé passer main au journal, brio entourage, si la ria pas t'es chaud, police là t'es au chômage, avant moi faire musique, mais la ria t'es déjà comme ça, yo besoin ouais moi derrière, ouais, moi j'ai compris ça, moi qu'a fait son la ria, moi pas pièce assistante sociale, street life, underground. Et dans le lyrics, il disait quelque chose du genre Yokadi c'est moi Yokadi c'est moi qui est responsable avant moi chanter la ria déjà comme ça moi qu'a fait son trap mon papier assistante sociale donc je paraphrase mais c'est à peu près ce qu'il dit et dans l'idée globalement je suis d'accord dans le sens où même si c'est nuancé bien sûr quand Yankee Business est sorti, Yankee Business qui pour moi est le vrai début du trap en Martinique, même si en Guadeloupe il y a déjà Chien Larry, etc. Le vrai début de l'explosion du trap, tout le monde écoute ça, etc. C'est Yankee Business de Blade en 2011, j'ai noté 2011, je crois que c'est 2011. Parce que si dans le clip, il y a autant de loulou, de thug, de machin, ce qu'il raconte dans le clip, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est pas quelque chose qu'il invente avec Yankee Business. Pareil que les chiens Larry n'ont pas inventé la délinquance avec leur son. Et si on blâme le trap, il faut blâmer tout ce que j'ai cité au préalable, jeux vidéo, livres, films. Dès que c'est violent, personne ne dit il faut bannir Power, il faut bannir Narcos, il faut bannir Scarface. Parce que ça, il faut bannir New Jack City parce que ça engraine la jeunesse à faire des trucs négatifs. D'ailleurs, en parlant de Scarface, Jay-Z a un lyrics sur Ignorant Shit avec Beanie Sigel où il dit Scarface the movie did more than Scarface the rapper to me, still ain't to blame for the shit that happened to me. Ce qui veut dire quoi? Le film Scarface a été plus influent sur ma vie que Scarface le rappeur parce qu'effectivement, il y a un rappeur qui s'appelle Scarface qui vient du sud, je sais pas, je crois que c'est Atlanta, non c'est peut-être pas Atlanta, mais du sud en tout cas, et qui parle de trucs un peu drug-related, tout ce qui est vente de la drogue, violence, etc. Et Jay-Z dit que, voilà, le film Scarface m'a plus influencé que le rappeur Scarface, et malgré ça, on peut toujours pas blâmer le film Scarface pour tout ce qui m'est arrivé, puisqu'il faut savoir que Jay-Z, avant de sortir son premier album en 1996, il a percé à 27 ans, donc il a percé assez tard, c'est assez rare de percer à cet âge-là. Avant de percer, il vendait de la drogue. C'était même, parmi les rappeurs, c'est l'un des rappeurs qui a vendu le plus de drogue. En tout cas, c'est l'idée qui se fait dans le milieu. Et il dit que voilà, le rap n'a aucun rapport avec ça, avec le fait que je sois comme ça. Même si les films m'ont plus influencé, les films non plus ne sont pas à blâmer. Puisqu'en fait, il raconte des histoires. Et de la même façon que quand Nino Brown quand Wesley Snipes joue Nino Brown, on lui dit pas Wesley Snipes c'est de ta faute si les jeunes font ça. Est-ce qu'on peut dire Mercenaires, Caris et Villepichon, les chiens Larry, c'est de votre faute si les jeunes font ça? C'est une question ouverte, n'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos avis par rapport à ça. Disons qu'on peut diviser ça en deux temps. Tout d'abord, tu as la création d'une musique pour raconter ce qui se passe au jour le jour, que ce soit dans le ghetto, que ce soit ailleurs. Par exemple, quand Orelsan raconte son histoire, il ne va pas raconter des histoires de ghetto, puisque Orelsan, c'est un petit gars de classe moyenne qui te parle de « j'aime les mangas, j'arrive pas à gérer des meufs, ma meuf m'a lâché à la Saint-Valentin, etc. etc. » Donc, on raconte les histoires qu'on vit au jour le jour. Et si les rappeurs, au début, vivent une vie de ghetto, de deal, etc., c'est de ça qu'ils vont te parler forcément. NWA, quand ils ont écrit « Fuck la police », ils l'ont écrit parce qu'ils ont eu tout à fait des rencontres fâcheuses avec la police. Ça, c'est à Los Angeles, à la période où il y a Rodney King, etc., etc.
Donc voilà, il faut que la police, c'est leur quotidien. Tupac, quand il dit Thug Life, c'est même pas spécialement un thug, puisqu'il faut savoir que Tupac, avant d'être en prison pour le problème d'agression sexuelle qu'il avait eu, il n'avait jamais été en prison pour quelque chose en mode je suis un chef de gang, je vends de la drogue, etc. Il avait été en prison parce qu'il avait justement défendu quelqu'un contre la police, il avait tiré sur un policier, donc rien de répréhensible au niveau drogue, slur, etc., etc. Donc au début, mais Tupac c'était vraiment un narrateur de cette vie-là, il voyait les gens faire, il avait envie de raconter un quotidien qu'il voyait à proximité de chez lui, quel que soit l'endroit où il vivait à ce moment-là, que ce soit à New York, ensuite à Los Angeles, etc., etc. Mais, et pour le trap, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au début, quand les gars commencent à te parler du bendo, que ce soit Young Jeezy, Gucci Mane, T.I., quand les gars commencent à parler de trap, c'est parce que ce sont vraiment des gars qui font du trap. Young Jeezy était affilié à la Black Mafia Family à Atlanta. T.I., on sait déjà qu'il a été arrêté au moins 3 fois parce qu'on dirait qu'il voulait acheter l'armement des États-Unis dans la main de quelqu'un. Gucci Mane, on sait déjà que c'est un mec qui est fou. Donc voilà, ils racontent leur quotidien au début. C'est pas quelque chose qu'ils inventent, c'est pas quelque chose qu'ils font consciemment pour engrainer les jeunes. Ils te racontent vraiment ce qu'ils vivent. Est-ce qu'on peut les blâmer pour raconter ce qu'ils vivent? Selon moi, non. Mais il y a un deuxième temps qui est la popularisation. Tu crées une musique par rapport à ton quotidien, par rapport à ce que tu vis, à ce que tu fais naturellement, et boum, ça explose. L'explosion fait quoi? L'explosion fait que non seulement il y a beaucoup plus de gens qui seront exposés à ça, des gens beaucoup plus jeunes, des gens moins stables psychologiquement, moins construits psychologiquement, mais des gens qui n'auraient jamais été exposés à ça. Ils auront entendu parler de ça vite fait, mais visuellement, ils n'auraient pas vu autant. Ah ouais, c'est comme ça un trap. Ah ouais, c'est comme ça un bendo. C'est comme ça que tu whip in the kitchen. Ah ouais, c'est comme ça de la coco. C'est comme ça que les filles s'habillent dans le bendo, etc. Ils n'auraient jamais été exposés à ça visuellement, en tout cas pas autant. Et il faut savoir également que grâce à l'explosion, tu as des gens qui n'auraient jamais pensé à faire de trap ou de rap qui le font parce qu'ils se disent « Ah ouais, ils sont populaires, je veux être populaire aussi. » Boum, ils le font. Mais revenons à l'idée que certaines personnes n'auraient pas été exposées. Et on revient également sur Mercenaire, puisque c'est une figure assez centrale du trap martiniquais actuellement et depuis quelques années. Il a fait une interview que j'ai trouvée intéressante sur la chaîne, alors je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais je pense que c'est Lawson Views, où il dit trouver lui-même inquiétant que des gens très jeunes, des adolescents ou des débuts d'adolescents, écoutent sa musique et lui envoient des messages pour lui dire « Ouais, j'aime trop tes sons, etc. etc. » Lui-même, il trouve ça inquiétant, donc on voit que les artistes sont parfois un peu conscients de ça. Franchement, tu sais quoi, des fois je me demande, parce que je vois sur Instagram, on va être réaliste, des fois j'ai des gamins qui m'envoient des messages, tu sais, tu vois la vignette, tu vois la tête, ils sont peut-être au primaire, frère, au collège, je me dis mais qu'est-ce qu'ils écoutent, frère? Comment ça ils écoutent des sons comme ça, tu vois? Parce qu'on va pas se voiler la face. On fait pas des sons pour, tu vois, c'est pas pour les gamins. Après ils écoutent parce qu'il y a Internet. Tout le monde a accès à Internet maintenant dès le plus jeune âge, malheureusement. Mais les petits, je sais pas pourquoi ils écoutent ça. Des fois, c'est inquiétant. Moi, je te le dis, ma gueule. Moi-même, j'étais assistant pédagogique dans un collège après avoir passé mon master pendant 1 an. Et j'ai pu être témoin direct de ça, où je me suis dit, waouh, ils écoutent vraiment que du trap. Ils écoutent énormément de trap et tous. C'est pas... Avant, t'avais les initiés qui écoutaient les sons underground de mon temps. On écoutait du Kérosène, du Psych, du Genon. Et c'était déjà même pas violent. Mais c'est pas tout le monde qui écoutait ça. Il y a beaucoup de gens qui écoutaient juste ce qui passait à la radio. Mais là, grâce à YouTube, les gars, si je veux aller écouter un son de Titoff, je vais aller écouter un son de Titoff que j'ai 16 ans ou 9 ans. Ça change absolument rien. Et j'arrive même pas à me rappeler quels sons j'écoutais où il y avait des injures. Genre vraiment blip. Donc, au-delà des injures, il y a l'idéologie de la rue que je retrouvais beaucoup moins dans les sons que j'écoutais quand moi j'avais cet âge-là. Et à cette période d'ailleurs où j'étais assistant pédagogique, là j'étais pas au collège mais j'allais chercher mon courrier, je sors dans la rue et je vois un petit gars, mais quand je te dis un petit gars c'est genre 11 ans, qui passe avec son son à fond sur son portable et qui est en train de chanter « Les routes, oui, faut qu'on paye maman ». Et moi je suis là « What ?» Enfin en mode... Déjà, pour lui, je suis un adulte, donc il respecte même pas mon visage en mode peut-être que je vais pas injurier devant la grande personne, il en a absolument rien à foutre. Bref, et je me dis, waouh, est-ce qu'à cet âge-là, j'écoutais des sons comme ça? Et un autre exemple qui m'a beaucoup plus marqué, c'est du coup quand je travaillais au collège, il y avait un élève
qui était, au-delà du fait qu'il était très sérieux, mais il était très sympathique sinon, c'était pas quelqu'un de vraiment mal élevé, violent, etc. Et tout le temps, comme il savait que je chantais, puisque les élèves savaient un peu que je chantais à cette période-là, il me dit, yo, tous les jours, yo, spectacle, fais un feat avec tel gars, fais un feat avec Bruce Little, fais un feat avec Evil Pichon. Yo, tu sentais qu'il avait vraiment, il était vraiment admiratif devant ces gars-là. Et moi, un jour, pour qu'il arrive, je lui dis, oui, c'est bon, j'ai déjà fait un feat avec Evil Pichon. Il me dit, oh, mais non, tu mens, n'importe quoi. Et pour lui, c'est impossible parce qu'il voit les gars comme tellement haut. Et donc, le lendemain, je pense que le soir, il allait écouter sur YouTube. Et il me dit, oh, t'as vraiment fait un son avec Evil Pichon. Comment il est? Est-ce qu'il est vraiment thug? Est-ce qu'il est riche? Est-ce que tu sens qu'il était vraiment en admiration devant ces artistes-là? Et souvent, l'admiration, la fascination mène à l'imitation. C'est comme quand les petits gars, j'ai un poteau, il était fan de Ronaldinho. Quand il faisait du foot, tout ce qu'il voulait faire, c'était jouer comme Ronaldinho, c'est tout. Donc je pense que ça se décline un peu aussi chez les très jeunes, quand ils voient des artistes ou des modèles de réussite ou des modèles tout court, ils ont envie d'être comme eux. C'est pour ça que moi, je blâme même pas forcément toujours la musique, je blâme aussi les grands frères ou les grands de l'endroit où ils restent. Quand tu vois le gars arrêter l'école et aller vendre de la drogue et porter 3 chaînes en or, et c'est lui qui gère toutes les filles, et c'est lui qui a une moto, et c'est lui qui a machin, t'as envie d'être comme ça. Bref, ça c'est totalement un autre sujet. Et pour revenir au gars en question qui était fan de ces chanteurs, un jour, je regarde sa main et je vois qu'il s'est tatoué Thug sur les phalanges. C'est bien les phalanges, ça. Ouais, bon, je crois que ça... Bon, disons que ce sont les phalanges, j'étais pas trop fort en SVT. Il s'est tatoué Thug là. Et c'est un gars qui était genre en 4e. Donc, il avait dû se tatouer ça en 5e, puisque c'était pas un tatouage tout neuf, entre guillemets. Et je me dis, les jeunes, c'est vraiment, effectivement, là, j'ai dû me rendre à l'évidence, les jeunes, c'est de la pâte à modeler. C'est-à-dire que le gars, il est nul en anglais. Il ne sait pas c'est quoi thug. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il sait juste que ses chanteurs préférés disent thug, 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 mode de vie, thug, 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 thug life, thug life, thug life. Le gars a tatoué thug. Le gars a genre 14 ans. Il s'est déjà tatoué thug sur les phalanges. Donc, c'est là que je me suis rendu compte, ok, il y a quand même une certaine responsabilité à avoir quand on est un chanteur qui est autant écouté par des jeunes. On a une influence, on a un impact. C'est visible, ça se vérifie. Je vous ai d'ailleurs demandé sur Instagram et sur Snapchat si vous aviez des exemples. On m'a beaucoup parlé des tatouages sur le visage, des jeunes qui vont très très jeunes en prison. Et j'ai demandé est-ce que ces jeunes écoutaient vraiment du trap. Vous m'avez répondu oui, que vous voyez vraiment la différence entre une génération qui n'écoutait pas de trap et une génération qui écoute du trap. Après, c'est très dur à quantifier, à vraiment vérifier. Mais en tout cas, c'est un effet que pas mal de gens voient. Et l'influence dans la musique, ça se voit tout le temps. Si les gens ont des locks, je ne dis pas que c'est seulement parce qu'ils ont vu Bob Marley ou Sisley et Capleton, mais ça a forcément joué un rôle. Les locks, les tatouages, par exemple, le tatouage là de Rihanna, je vois plein de meufs avec ça. Si tu n'as pas vu Rihanna avec ça, tu ne vas pas faire ce tatouage-là. Enfin, peut-être que tu vas le faire, mais il y a beaucoup moins de chances que tu le fasses. Le Jack Daniels, avant Booba aux Antilles, je ne suis pas sûr qu'on consommait autant de Jack Daniels. Après, pareil, je n'ai pas les chiffres pour savoir si c'est une impression que j'ai. L'herbe, je ne dis pas que fumer de l'herbe, c'est pas bien. Je connais plein de gens qui fument de l'herbe. Les autres cafés, moi, personnellement, je ne fume pas. Mais ça ne veut pas dire que je juge les gens qui fument ou qui boivent, etc. Moi, je ne bois pas non plus. Mais ça ne veut pas du tout dire que je juge les gens qui font ça. Mais je pense que la culture reggae, l'idéologie reggae, l'imagerie reggae a beaucoup joué sur le fait que les gens consomment de l'herbe aux Antilles. Je pense que ça joue énormément. Et un truc qui est pour moi incontestable, c'est la codéine. Où est-ce qu'on a entendu parler de codéine si ce n'est pas dans les sons de rap depuis le début environ des années 2000. On n'a pas inventé ça, c'est clairement là qu'on a pris ça, on a été influencé, on a imité. Ça pour moi c'est clair et net, même dans notre façon de parler. Je parle, la façon dont certaines expressions que j'utilise, ça vient du rap. Si je dis tuba, c'est parce que j'ai entendu Booba dire tuba. Je dis tuba, c'est tout. Le rap nous influence, c'est clair. Et le rap, la musique en général, nous influence, c'est clair et net, notre comportement. Et je ne pense pas que ça s'arrête au style. Effectivement, je pense que c'est assez clair que ça joue sur notre comportement de tous les jours. Et même sur notre vie, sur les choix qu'on peut faire. Par exemple, si moi je dis tout le temps, ah ouais, j'aime l'argent, j'aime l'argent, j'aime l'argent. On ne m'a pas éduqué comme ça. On ne m'a pas dit, Willem, il faut aimer l'argent. C'est, je pense, la musique qui a fait que, à force d'entendre Booba, Jay-Z, Drake, Lil Wayne, money, money, money on my mind, money is all I think of, get money, fuck bitches, c'est resté dans ma tête, je pense. Je pense que ça a joué un grand rôle. Mais en vrai, je pense qu'on n'a pas encore vu totalement les effets de ce que j'appelle la génération trap.
les gars qui font des conneries genre de ma génération, en 2013, j'avais 22 ans, je crois. Ouais. Aucun gars de ma génération n'a attendu d'entendre Yankee Business pour aller vendre de la drogue. Il allait déjà vendre de la drogue ou il vendait déjà de la drogue. Peut-être que ça a un peu accéléré le truc ou que ça leur a donné un fond sonore pour faire leurs conneries, mais c'est quelque chose qu'ils allaient déjà faire de toutes les façons. Par contre, le mec qui en 2013 avait 10 ans et qui maintenant, on a genre 15, bon les gars 14, 15, 16 on va dire, qui commence à avoir l'âge de faire des conneries, c'est maintenant qu'on verra si le trap a vraiment agi sur toute cette génération, car ils écoutent vraiment tous du trap. Et pareil, les collégiens qui avaient, disons, 14 ans à cette époque et qui maintenant ont la vingtaine, si on voit qu'il y a une population carcérale qui explose, qui va tripler, genre, parce que les gars deviennent tous thugs de la rue, pour paraphraser ma collègue. Si on voit maintenant qu'il y a une déscolarisation, il y a beaucoup plus de gens qui vendent de la drogue, les bougans les placent là, au moins 150 000, si on voit ça et que ça se vérifie de façon statistique, là, on pourra dire effectivement le trap a eu un effet, mais pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore vraiment quantifié cette situation, vraiment. On dit ça parce que, voilà, on se dit, oh, il y a le trap, hein, les gens font ça, donc oui, c'est à cause du trap, mais on n'a pas encore vraiment vérifié statistiquement si ça se vérifie, si ça se prouve. Et si ça se trouve, on fait plein de films, mais statistiquement, rien n'a changé. Si ça se trouve, il y a autant de délinquants, il y a autant de déscolarisation, autant de gens en prison. Comme moi, de mon temps pré-trap, j'allais en soirée, il y avait déjà des fusillades en soirée, il y avait déjà des gens qui, quand on poignardait des gens, quand moi j'étais au lycée, pardon, on poignardait pas des gens dans mon lycée, mais quand j'étais au lycée que j'entendais, il y avait des faits divers, on a poignardé telle personne pour une fille, pour un regard, parce qu'on a marché sur les pieds de quelqu'un. C'était pas à cause du trap à cette période-là, c'était vraiment par rapport à plein d'autres choses. On reviendra peut-être dans une autre vidéo, mais c'était pas à cause du trap avec cette période-là. Tant qu'on prouve pas par A plus B, c'est assez dur de dire oui, je le sais, c'est à cause du trap, nanana. Mais pour le bien du débat, disons que oui, le trap a un effet, puisque je pense qu'effectivement, le trap a un effet sur une certaine génération qui a grandi avec. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas encore vu les effets, qu'il faudra vraiment attendre que cette génération qui a 18, 21 ans maintenant, il faut vraiment qu'on voit comment elle évolue pour dire, ok, les effets du trap, machin, même si ça peut déjà un peu se vérifier, c'est sûr. Disons que oui, il y a une influence. On fait quoi, du coup? J'ai une interview de Jocelyne Béroir, que j'avais bien aimée, où elle disait, oui, c'est bien de me dire, on a tel problème, oui, le problème c'est ça, le problème c'est ça, mais qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème, du coup? Propose-moi une solution. Je me souviens quand... alors, je crois que c'était Yohan, quand on l'avait tué près d'un lycée pour un portable. Je crois que c'était Yohan. C'était par rapport à ça qu'il y avait eu le 100 Remix Challenge. Il y avait eu une marche blanche où Admiralty avait participé et où il avait dit les boukas qui ont fait des vieilles musiques, qui ont parlé de la rue, des ventes drogue, des violences, etc., qui a glorifié ça, arrêtez fait son. Faut que vous arrêtez et puis ça. On ne pas tomber dans certaines défiances. Nous parlons également aussi des musiques aussi. Et là, on parle de tous les collègues à moi aussi qui ont fait musique et qui ont des paroles violentes et qui ont diffusé un message qui est violent. C'est très important parce que c'est nous les gars que c'est Timouna qui prend comme exemple. Et c'est très important qu'il y ait un message en nous, que nous passions des messages concrets. Si on ne savent pas rien, dit concret, c'est Timouna, à la limite, pas chanter plutôt. Parce que le job là. Donc quand Admiralty dit ça, ça peut sembler ouais, belle parole en l'air, il dit ça parce qu'il y a des caméras, donc, et c'est ce qui a l'air intéressant de dire. Mais si on se pose et qu'on réfléchit, vraiment, ça peut être un message fort. Est-ce que les chanteurs de trap qui engrainent la jeunesse, pour le bien du débat, disons que oui, est-ce qu'ils devraient se dire, ok, j'arrête de chanter ou j'arrête de chanter ça? Pourquoi je dis ça? Aux States, c'est lucratif. En France, c'est moins lucratif qu'aux States, mais c'est lucratif aussi. Financièrement, tu as une plus-value à chanter du trap. Tu peux percer, tu peux passer sur Skyrock. Tu peux faire des prestats dans toute la France. Tu peux faire ça. Young Jeezy fait plus d'argent maintenant que quand il dilait. T.I. fait plus d'argent que quand il dilait. Migos, 2 Chainz, même les plus petits, je veux dire en termes de notoriété. Young Scooter, les gars de Chicago qui n'ont pas forcément des hits incroyables, mais ils réussissent à faire de l'argent par rapport au trap music, à la drill music, etc. En France, pareil, Niska a une marque de vêtements, il a des tubes, Gradure, Dossé, il y a des gens
qui réussissent à gagner de l'argent grâce au rap de rue, au trap. Mais en Martinique et en Guadeloupe, est-ce que ça se vérifie? La réponse est non. Pourquoi? Parce que même si vous avez des vues sur YouTube, etc., il n'y a aucun chanteur de trap qui vit de sa musique aux Antilles. Ça n'existe pas. Et ça a actuellement assez peu de chances d'exister si on reste dans les perspectives qu'on a actuellement. Il n'y a pas d'exemple de réussite dans le trap aux Antilles. Donc si ça se trouve, les gars font tout ça. Si ça se trouve, ils engrainent la jeunesse pour rien. Et au final, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de faire du trap, d'avoir des vues sur YouTube? Ok, ils entendent soirée gratuitement, ils ont des groupies, ils ont des choux. Et c'est un sentiment qui est super cool de te dire que grâce à... Putain, juste parce que je chante, je rentre en soirée gratuitement, Mademoiselle aime me voir, elle me fait des trucs, machin truc, juste parce que je chante. C'est un sentiment qui est super positif, mais est-ce que ça vaut le coup si en tant qu'être humain, tu te poses et tu te regardes face à ton miroir de te dire... Ouais, je fais tout ça, mais il y a toute une jeunesse qui m'imite et c'est pas bon et machin. Est-ce que ça vaut le coup au final? C'est une question ouverte que je me pose. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que ça vaut le coup? Aussi, est-ce que le trap agit vraiment sur la jeunesse? Parce que si ça se trouve, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça. Si vous avez des exemples concrets de gens que vous connaissez qui prouvent que ça agit ou qui prouvent que ça n'agit pas, c'est vraiment une question ouverte que je vous pose. Je n'ai pas du tout les réponses par rapport à ça. Moi, dans un monde idéal, parce que je ne veux pas du tout que les gars arrêtent de chanter du trap, parce que j'aime le trap, j'en écoute pas mal, il faudrait que tout le monde soit équilibré psychologiquement. Ça, je vois pas le second degré, mais ça, je prends du recul par rapport à ce qu'il écoute. C'est pas parce que j'écoute un son de Caris que je vais acheter une Kalachnikov, m'asseoir sur une Audi et aller tirer sur des gens à Rivière-Salée. Tu vois, ça n'a aucun sens pour moi. Mais je comprends que ça puisse agir sur des jeunes qui sont un peu plus comme de la pâte à modeler, qui n'ont pas encore un esprit vraiment bien construit. Donc, je peux comprendre. Donc, par rapport à ça, n'hésitez pas à me donner vos avis. Est-ce que le trap a une influence sur les jeunes? Est-ce que les chanteurs de trap devraient arrêter, du coup, aux Antilles, de véhiculer ce genre de message? Est-ce que vous avez des solutions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des avis par rapport à ça? Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, Instagram, Facebook et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. On approche des 5000 abonnés, ça fait super plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche, suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour continuer le débat. C'était Specta pour Power Inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.